La maîtrise de ces gestes est l'une des clés du succès de la Maison Christofle, une entreprise phare des arts de la table, soucieuse de préserver le savoir-faire des orfèvres. Que ce soit des métiers d'orfèvre ou de ciseleur ou de métiers de graveur sur acier, aujourd'hui, les écoles en forment très peu. Si demain, il n'y avait plus suffisamment de personnes pour pouvoir transmettre, ça mettrait en difficulté l'orfèvrerie ou la bijouterie. L'entreprise a donc pris les choses en main. Après avoir dû rappeler des salariés à la retraite, elle envisage de créer sa propre école. Surtout, elle veille à la transmission des savoirs en interne. Tu vas reprendre la volute aussi un petit peu derrière aussi, là. D'ici 2 ans, Philippe Lecointre partira en retraite. Depuis peu, il forme Vincent, un ancien tourneur-fraiseur. S'il n'était pas là, ouais, non, je ne pourrais pas faire ce travail-là. Enfin, moi, je ne pourrais pas. Je pourrais tous les gestes qu'il y a à apprendre, que lui, il sait, mais que moi, je ne sais pas. Pour Vincent, l'occasion de goûter à l'artisanat d'exception. Pour la manufacture, un impératif. C'est important pour continuer, puis que les pièces puissent continuer à se faire, pour satisfaire les clients. Former ne suffit pas. L'artisanat d'art repose à 80% sur des artisans indépendants qu'il faut accompagner. On parle souvent en taux horaire. Autour de la table, des salariés en reconversion curieux de cette filière. Vos marges ne seront pas les mêmes sur certains produits et donc ça sera important que vous ayez des produits, des pièces qui puissent en compenser d'autres. Parmi les freins à lever, leurs inquiétudes à l'idée de franchir le pas. La vraie angoisse, elle est d'ordre financier, bien entendu, puisque quand on sort de grandes entreprises et qu'on envisage des métiers d'artisanat, effectivement, l'équation financière de la famille va être significativement impactée. L'association répond à leurs questions, leur donne les outils nécessaires au développement de leur entreprise. Analyser son coût de revient, c'est de savoir quelles sont ces pièces rentables, quelles sont ces pièces pas rentables et en faire une activité économique à part entière. Il y a 7 milliards de chiffres d'affaires en France qui sont générés par les artisans d'art. Ces appréhensions, Raphaël Colette les a surmontées. Cette ancienne chargée de communication s'est installée l'an dernier en banlieue parisienne en tant que vitrailliste. Alors là, c'est une maquette que j'ai essayé de faire un peu en volume. C'est une maquette d'une verrière zénitale. En fait, c'est un plafond dans un restaurant. Déjà de beaux chantiers sur lesquels patrimoine peut rimer avec modernité. Certes, il y a de la restauration, on restaure le patrimoine, mais il y a aussi énormément de création aujourd'hui. Et puis, on peut aussi intégrer, par exemple, les outils numériques. On peut faire de la gravure sur verre avec des découpeuses laser. On peut faire plein de choses, en fait. De quoi attirer plus de jeunes. Mais oui, venez, on vous attend. Susciter des vocations, structurer un secteur fragilisé par la crise, le gouvernement met pour cela sur la table 340 millions d'euros.